נשמת כל חי תברך, תברך את שמך השם. נשמת כל חי תברך, תברך את שמך השם. מי ומי בעדך אין לנו מלך ומלך. Shalom Uvracha, Parashat Vaïgash cette semaine. Comme on le sait, c'est la paracha la plus poignante de toute la Torah, la plus bouleversante, puisque il y aura une fin et comme on le sait aussi, alors il y a 3 rencontres dans la paracha. La première, alors ça sera Yosef avec Yehuda. La deuxième, c'est Yosef lorsqu'il va retrouver son frère adoré, Binyamin. La troisième, bien sûr, c'est avec son papa chéri, Yaakov Avinu. Et donc, il faut réaliser, Rabotai, que toutes ces belles histoires, elles ont de la répercussion, bien sûr, sur toute l'histoire des Béné Israël. Jusqu'à aujourd'hui, on va se battre avec les mêmes causes, comme on va le voir. Et bien sûr, Maaseh Avot Siman Labanim, c'est la raison pour laquelle la Torah s'adresse à nous, justement dans le livre de Bereshit, pour nous enseigner que toutes ces histoires, alors nous aussi, on devra les vivre et on devra justement comprendre les leçons pour pouvoir s'en sortir. On a dit que Yosef, il rencontre nul autre que Yehuda. Première question qu'on devrait se poser, comment se fait-il que ça ne soit pas Réhouven, le Bechor, qui est venu à la rencontre de Yosef? Pourquoi c'est Yehuda? Comme on le sait, Yehuda, lui, c'est le roi parmi les frères. Réhouven, lui, bien sûr, c'est le Bechor. Il finira par perdre sa Bechora par rapport à la faute qu'il a faite, justement, d'avoir changé la couche de son père. Mais dans tous les cas, on voit que Réhouven, lui, n'a pas eu la même réaction que Yehuda. Lorsque Yaakov Avinu, il a entendu qu'on devait faire descendre, justement, son fils Binyamin, alors combien est-ce que Yaakov Avinu, il s'est opposé à cela? Et Réhouven, il est venu justement sous forme de garantie. Qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov? Et shene banai tamit. Si je ne te ramène pas Binyamin, alors que tu fasses mourir mes 2 enfants. Regardez la garantie. Il a mis la garantie quelque part sur ses enfants. Pendant que Yehuda, lui, qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov sous forme de garantie, encore une fois, pour Binyamin? Anochi ervenu. Moi-même, je serai le garant. Oublie tous les autres. C'est moi, Yehuda, qui prend la responsabilité. Quelqu'un qui prend les rênes, qui prend la responsabilité, c'est lui qui deviendra le roi. Et je fais une petite parenthèse aussi. Il y a quelques parachiotes dans Parashat Vayeshev. Alors, on voit dans la paracha, on voit lorsque les frères, ils ont fini par ramener la tunique de Yosef qui était remplie de sang. Ils l'ont ramené à leur père Yaakov pour lui dire que Yosef a été tué par une bête. Alors, on voit que Yehuda, la Torah s'arrête. Il y a un P qui fait justement un écran entre 2 parachiotes. Et Vahi ba'et hahi vayered Yehuda me'et echav. On a vu que Yehuda, il est descendu de chez ses frères. Il a été dans un endroit, il a trouvé une femme, il s'est marié avec elle, il a eu des enfants et finalement il y a eu toute l'histoire aussi avec Tamar. Et après, la paracha s'arrête et encore une fois, un P pour séparer et à partir de là, Yosef hurad Mitzrayma. Directement, on revient au récit où Yosef qui a été vendu, alors il est descendu en Égypte. Yehuda, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Tu as choisi uniquement ce moment-là pour aller te marier. Ton père, il s'endeuille justement de ce qui s'est passé avec Yosef. Tes frères, ils ne sont plus avec toi. Et toi, la seule chose que tu trouves à faire, c'est aller te marier sans même te retourner justement par rapport à la peine de ton père. Tu n'as invité personne à ton mariage et on voit quelque chose qui n'a ni queue ni tête. Il faut savoir, Rabotai, que Yehuda, comme on l'a dit, alors il représente la royauté. C'est qui le roi? C'est celui qui comprend que tout vient d'Hachem. Et celui qui comprend que tout vient d'Hachem,
alors il n'aura pas le droit, l'ehityaesh, il n'aura pas le droit de se décourager. Et donc, le désespoir dans la Torah est interdit. Yehuda, lui, à ce moment-là, lorsqu'il a vu combien son père, il était justement endeuillé, il était triste, mais il n'y a pas assez de mots pour dire combien Yaakov Avinu, il se ressentait à ce moment-là quand on lui a montré la tunique de son fils qui était remplie de sang. Alors, Yehuda, à ce moment-là, il a compris qu'il avait perdu tout son olam haba. Ses frères, justement, ne le respectaient plus, puisque c'est lui qui avait conseillé de vendre Yosef, et donc ses frères lui avaient tourné le dos. Son père qui était endeuillé, il avait compris qu'il avait perdu tout son olam haba. Qu'est-ce que Yehuda fait à ce moment-là? Il ne se désespère pas, il prend le Shulchan Aruch, il réouvre le Shulchan Aruch à la première page, première mitzvah, alors Piria Verivia, d'avoir des enfants. Yehuda reprend le Shulchan Aruch à zéro, il va se marier, il a des enfants, etc. Et c'est vrai, Rabotai, que lorsque on voit dans notre vie qu'on a échoué quelque part, on a mal agi, il faut savoir qu'il y a toujours de la place, justement, pour qu'on puisse revenir de la bonne façon. Et donc c'est ça Yehuda. Yehuda, lui aussi, qui est venu en tant que garant pour Binyamin, on voit que Yehuda, il se débat de toutes ses forces, justement pour prouver à Yosef qu'on ne pouvait pas abandonner Binyamin et que lui allait prendre la place justement de Binyamin en prison, mais laisse Binyamin retourner chez son père. Et on voit dans le début de notre paracha, on voit que Vaïgash Elav Yehuda. Yehuda, justement, il s'est rapproché de Yosef. Et il y a ici 3 explications au mot Vaïgash. Vaïgash, c'est se rapprocher, mais avec fermeté. Autre explication, il s'est avancé pour supplier à Yosef. Autre explication, il s'est avancé pour s'opposer à Yosef. Yehuda était prêt à tout, justement, pour l'amour de son père, pour protéger bien sûr son frère Binyamin. Et Rashi nous dit que il y a la même valeur numérique justement entre Vaïgash et Tefila. La première chose que Yehuda voulait faire, c'était justement de faire une Tefila à Hachem, comme on va l'expliquer tout de suite. Deuxième, il était prêt justement à concilier avec Yosef. On fait quelque part la paix, on va trouver un juste milieu pour que je puisse être pris à la place de mon frère Binyamin. Et si toutefois, ça aussi, ça ne marche pas, alors Yehuda, il était prêt à se confronter. Le Baal HaTurim, il nous dit « Begematria zeu leilachem im Yosef ». Vaïgash, c'est faire la guerre avec Yosef. Ou une autre Gematria, « Nichnas le Pius ». Il va rentrer justement pour se concilier avec Yosef. Et donc, Rabotai, pourquoi est-ce que notre paracha, elle commence exactement par le même récit qui est cité à la fin de Parashat Miketz, où déjà Yehuda, il avait déjà tout expliqué à Yosef et il revient sur les mêmes explications. Il lui dit, mais s'il te plaît, mon maître, alors ne te mets pas en colère parce que je sais que toi, tu as autant d'importance que Paro. Alors, tu nous as demandé, est-ce qu'on avait un père, est-ce qu'on avait un frère, et on t'a tout répondu, etc. Pourquoi est-ce que, justement, Yehuda va revenir sur ce récit? Et donc, j'ai vu une belle explication qui est citée au nom du Sfat Emet. Le Sfat Emet, il dit comme ça. Achen lo ba Yehuda lechadesh le Yosef davar mechudash. Yehuda, lui, ne vient pas. Alors, enseigner quelque chose de nouveau à Yosef. Il vient répéter encore une fois les mêmes mots. Et là, si per lo shuv et kol hishtalshelut hadvarim. Il lui a tout réexpliqué, les choses, comment elles se sont déroulées. Pourquoi est-ce qu'on est revenu à parler justement de Yaakov, de Binyamin, etc. Et il a voulu justement parler au cœur de Yosef. Mais pourquoi il a fait cela, Yehuda? Parce que Yehuda, au fond, il se parlait à lui-même. Il essayait de se convaincre à lui-même que tout ce qui se passe, tout ce qui s'est déroulé devant lui, alors c'était uniquement de la main d'Hachem. Et à ce moment-là, quand Yehuda,
il a compris cela par le fait de le répéter, alors justement Midat Hadin d'Hachem a disparu. Elle s'est transformée en Midat Harachamim. Comment est-ce que nous sur terre, on a cette force de pouvoir transformer la Midat Hadin en Midat Harachamim? C'est de réaliser que tout ce qui se passe, ça vient d'Hachem. Une fois que Yehuda a accepté cela, alors Akadosh Baruch Hu, il a permis justement à Yehuda de s'en sortir. Et donc Rabotai, ça c'est une des leçons qu'on se doit de porter. Mais lorsqu'on lit un petit peu tout le récit, on voit que Yosef a agi de manière bizarre. Arrête, finalement, il retrouve ses frères. Pourquoi est-ce qu'il les fait souffrir et on dirait qu'il prend plaisir à les faire souffrir? Vous êtes des explorateurs. Vous êtes venus pour explorer la terre. Vous êtes venus pour peut-être voler. Et donc, il les accuse. Il finit par prendre Shimon, le plus fort parmi les frères, et il le met au cachot. Il finit par remettre le gavia, la coupe, dans le sac de Binyamin pour pouvoir accuser Binyamin et justement le prendre à lui et non pas le reste des frères. Et imaginez toute cette souffrance que ses frères sont en train de subir à ce moment-là. Pourquoi est-ce que Yosef agit de la sorte? Et donc Rabotai, il faut réaliser que Yosef, lui, il voyait bien plus loin que toute cette histoire qui se déroulait devant lui. Bien sûr que Yosef, la première chose qu'il voulait, c'était exploser en sanglots, tomber sur ses frères, les prendre dans ses bras, les embrasser comme il se doit. Mais Yosef savait qu'il était obligé de les conduire justement à un tikkun. C'est quoi le tikkun? La réparation de tout ce que ses frères avaient fait. Comme on le sait, il y aura des répercussions qui seront terribles au travers des générations, puisque au minimum, les Asara Harugé Malchut, les 10 martyrs, ceux qui sont niftarim, comme la mort de Rabbi Akiva, alors elle vient justement en tant que punition sur ce que les 10 frères ont fait à Yosef. Comment est-ce que vous avez pu laisser votre frère souffrir et ne pas prendre pitié de lui à ce moment-là? Et donc dans le temps, on sera obligé de payer. Mais combien est-ce que Yosef nous a permis justement de réparer et de ne pas payer autant, puisque Yosef a fait quelque part souffrir et plus exactement a fait reconnaître à ses frères que c'était à cause d'eux et qu'il a été vendu, etc. Et donc ses frères, ils ont fini par regretter. Et donc le regret permet bien sûr d'effacer le tout. Et donc en fin de compte, on voit que il y a quand même le dénouement qu'on attendait. On voit que lorsque Yosef, il a vu combien est-ce que Yehuda, entre autres, il tenait à son frère Binyamin pour ne pas causer de la peine à Yaakov, à partir de là, alors Velo Yachol Yosef Litapek Lechol Anitzavim Alav, Yosef ne pouvait plus se retenir devant tout celui qui se trouvait là. Vaikra Hotziu Kol Ish Me'alai, il a demandé à ce que tous les serviteurs, tous ceux qui se trouvent là pour ne pas faire honte à ses frères, alors qu'ils sortent de l'endroit. Et c'était un moment qui était même dangereux pour Yosef. Ses frères auraient pu sauter sur lui. Et donc, ils sont sortis de là. Et c'est là que Yosef se met à pleurer. Et donc, Yosef, il pleure. Et combien de fois, Rabotai, on va entendre que Yosef va pleurer? Et donc, ce Yosef, il a de quoi pleurer. Il se retourne vers ses frères et il leur dit, Ani Yosef, Ha'od Avichai, est-ce que mon père est encore vivant? Et là, Velo Yachlu Echav La'anot Oto Ki Nivhanu Mipanav. Et ses frères ont eu tellement honte à ce moment-là que ça ressemble justement à la fin des temps, lorsque Akadosh Baruch Hu, alors il viendra vers chacun d'entre nous pour nous juger. Combien est-ce qu'on aura honte de ce que Hachem pourra nous dire? Comment est-ce que tu as pu faire ça? Comment est-ce que, voilà, à ce moment-là, tu te trouvais dans tel et tel endroit pendant que tu aurais dû être ailleurs, etc. Et donc, quelque part, les frères ici, ils ont ressenti comme si c'était un reproche des plus terribles de ce que Yosef leur a dit. Mais entre nous, Yosef, qu'est-ce qu'il a dit?
Ha'od Avichai, est-ce que mon père est encore vivant? On ne voit pas de reproche dans les mots de Ha'od Avichai. Et donc Rabotai, c'est ce qu'on était en train d'expliquer, c'est que Yosef, lorsqu'il s'adresse à ses frères, il leur dit, mais je ne comprends pas. Là, vous êtes tournés vers la peine de votre père parce que à l'idée que je vais prendre Binyamin justement pour le mettre en prison. Mais est-ce que vous n'avez pas pensé à la peine que vous avez causée à votre père lorsque moi j'étais en prison? Comment est-ce que vous avez pu faire une telle chose? C'était la même bêtise. Ce que vous êtes en train de maintenant d'essayer de réparer, c'est ce que justement on pourrait vous accuser à la fin des temps. Et donc les frères automatiquement ils ont compris cela et ils ont eu tellement honte d'avoir agi de la sorte, c'est-à-dire que tellement honte de n'avoir pas pris pitié justement sur ce qu'ils avaient fait sur Yosef. Et donc, à partir de là, alors on voit tout un récit. Yosef se rapproche de ses frères et il leur dit « Venez proche de moi » et il commence à se justifier. « C'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Hachem qui m'a emmené jusque-là et Hachem il a fait tout cela pour que je devienne le vice-roi d'Égypte et que je puisse justement vous amener à manger dans ces années de famine. Donc, ne regrettez en rien, c'est Hachem qui a fait tout cela. » Donc, on voit dans les mots de Yosef que finalement Yosef, il vient les encourager et il vient leur dire que tout ça, ça vient d'Hachem. Mais Rabotai, ce qu'on se doit d'essayer de comprendre, Yosef, tu es en Égypte, tu es là depuis des années, ça fait 22 ans que ton père, il te croit mort et tu n'envoies pas un messager pour dire à ton père, papa, je suis encore vivant, et c'est pas juste que je suis encore vivant, je suis vice-roi de toute l'Égypte. Ne commence pas à raconter à ton père ce que tes frères t'ont fait. Arrête, dans les Ilchot Lashon Hara pour le shalom, on a le droit de mentir. Donc toi, Yosef, il n'y a pas de plus grand shalom que ce moment-là, et donc tu aurais pu mentir. Et donc, juste dévoile à ton père, pour ne plus qu'il ait cette peine, dévoile à ton père que je suis en vie. Et donc, Rabotai, il y a beaucoup d'explications, mais il me semble, d'après tout ce que j'ai lu, il me semble qu'il en ressort que Yosef, il avait une réflexion pareille qui était de se dire, mais devant moi, il y a tellement de choses qui sont bizarres. On a voulu me tuer, on m'a finalement mis dans un puits. Du puits, on m'a vendu de main en main jusqu'à ce que je suis descendu en Égypte. Je suis devenu le ministre de Potiphar. Il y a eu tout l'épisode avec la femme de Potiphar. J'ai pu m'en sortir. On m'a mis en prison. Et en prison, je suis devenu aussi le ministre en prison. Et après, il y a eu l'histoire des rêves. Et jamais j'aurais pu imaginer que j'aurais pu donner justement la raison des rêves. Et ça aussi, on me l'a dévoilé. On m'a enseigné toutes ces langues pour que je puisse devenir le vice-roi d'Égypte en une nuit. On m'a aussi fait sortir parce que j'ai pu donner justement le pitaron du rêve de Paro. Lorsque je vois toutes ces choses se dérouler devant moi et que je comprends que ça vient de la main d'Hachem, alors je comprends aussi que Akadosh Baruch Hu, il a fait de moi Yosef, il a fait de moi comme des pièces d'un échiquier où va à droite, va à gauche, et c'est toi Hachem qui gère ton monde. De la même façon que tu le fais avec moi, tu le fais aussi avec mon père Yaakov. C'est toi Hachem qui ne veux pas dévoiler à mon père Yaakov, alors moi je n'ai pas le droit de faire à l'encontre d'Hachem. Et donc je laisse les choses se dérouler parce que c'est toi Hachem qui a voulu ainsi. Et donc regardez combien Yosef, d'abord il avait un bitachon envers Hachem, il vivait avec Hachem, et combien Yosef, il sait nous expliquer que tout ce qui se passe devant nous, même si on se trouve en prison, au cachot, dans le rocher, alors il faut savoir que ce n'est qu'un rêve. Et on finira par sortir de ce rêve. À la limite, Rabotai, ça ressemble à celui qui a rêvé d'un cauchemar. Il se réveille le matin, il réalise que c'était uniquement dans son rêve. Et là, il retrouve son sourire. C'était uniquement un mirage. Là, on reprend la vraie vie. De même, nous aussi. Tous
tout ce rêve quelque part, tout ce recherche qu'on va vivre dans notre vie, alors sortira de là uniquement la lumière d'Hachem qui nous permettra de réaliser pourquoi est-ce qu'on a dû traverser telle et telle difficulté. C'est ça le rêve, c'est ça les difficultés, c'est ça les épreuves, c'est ce que Yosef vient nous enseigner. Mais Rabotai, regardez dans les mots, il est écrit que Yosef, il a envoyé ses frères pour dire, allez dire s'il vous plaît à mon père que je suis en vie et que c'est Hachem, Elohim Samani, c'est Hachem qui m'a mis ici, vice-roi d'Égypte, justement, qu'il est Michia chez la Chani Elechem, que c'était uniquement pour vous donner à manger. Lorsque ses frères sont arrivés chez Yaakov, ils ne l'ont pas dit de la sorte. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, papa, alors Yosef est encore en vie. C'est marqué, Od Yosef Chai, Vechihu Moshel Bechol Eretz Misraim. Yosef est encore en vie et c'est lui qui dirige tout le pays d'Égypte. Et là, on voit quelle est la réaction de Yaakov. Vayafog Libo, son cœur, le cœur de Yaakov. Alors, il s'est quelque part, il s'est refroidi, il s'est durci, il n'arrivait pas à se consoler. On vient de lui enseigner que Yosef était encore en vie. Et c'est pas juste qu'il est encore en vie, il est vice-roi d'Égypte. Pourquoi est-ce que Vayafog Libo, Kilohemin Lahem, Yaakov, il n'arrivait pas à les croire. Et pourquoi il n'arrivait pas à les croire? Parce que ici, il manquait la notion que Yaakov avait transmise à Yosef. Tout ce qui se passe sur terre, alors il se passe uniquement par l'entremise d'Hachem. Mais dans les mots que ses frères ont dit, ils ne reconnaissaient pas Yosef. Yaakov ne reconnaissait pas Yosef. Encore une fois, quels étaient les mots? Od Yosef Chai vechiu moshel bechol eretz Misraim. Alors, Yosef est encore vivant, c'est lui qui dirige le roi d'Égypte, le pays d'Égypte. Et donc, une fois que là, ils sont revenus sur toutes les paroles de Yosef pour expliquer dans les détails à Yaakov, Vaidaberu elav et kol divrei Yosef, asher diber alehem. Alors là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Asher shalach Yosef laset oto, vatechi ruach Yaakov aviem. C'est là que justement, Yaakov, il a repris son souffle, il s'est consolé. Pourquoi? Parce que là, ils sont revenus sur les paroles de Yosef qui disaient que Samani Elohim, c'est Hachem qui m'a mis dans cet endroit et il m'a permis d'arriver avant vous, justement pour vous donner à manger. C'est là que, quelque part, Yaakov Avinu, il s'est consolé quand il a enfin réalisé que c'est ça Yosef. Yosef, c'est celui qui va toujours ramener les paroles d'Hachem. Ça veut dire que c'est Hachem qui sera la cause de tout. Et donc, Rabotai, regardez la belle rencontre qu'il y a enfin entre Yosef et Binyamin. Mais juste avant cette rencontre, comment se fait-il que Yosef, lui, alors, il n'est pas sauté directement? Une fois qu'il s'est dévoilé, il a dit, c'est moi Yosef. Est-ce que mon père est encore vivant? Il aurait dû directement sauter sur Binyamin, l'embrasser, c'est toi mon frère chéri de la même mère, comment est-ce que tu vas, etc. Et après, il aurait dû prendre ses frères. On dirait que Yosef, c'était un robot. Non, d'abord, je vous explique tout ce qui s'est passé. C'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Hachem qui m'a mis ici. Et il commence, et il explique, regardez combien il y a de psukim et tout. Et après qu'il a fini l'explication, là, il va tomber sur ses frères, il va les embrasser, et après, il va tomber sur son frère Binyamin. Pourquoi agir de la sorte? Yosef, tu es un être humain. À ce moment-là, une fois que tu te dévoiles et que enfin tu retrouves tes frères, saute sur eux, saute sur l'occasion pour les embrasser. Rabotai, Yosef, lui, il était justement pris par sa mission. Yosef, c'est le shaliach d'Hachem. C'est Hachem qui m'a envoyé ici. Tant que je n'ai pas justifié ma shlichut, alors ça ne sert à rien pour moi uniquement de sauter sur vous et de vous embrasser. Bien sûr que ça sert. Mais du fait que je suis le shaliach d'Hachem, d'abord j'explique ma shlichut, la raison pour laquelle on m'a envoyé ici, et ensuite je laisse mon cœur parler et je tombe sur mes frères. Lorsqu'il tombe sur Binyamin, Vaïpol al-Tzavere Binyamin arrive, Vaïef. Il tombe sur les coups de Binyamin, son frère, et il se met à pleurer. Ou Binyamin, Bachal Tzavarav,
et Binyamin, lui, il est tombé sur son cou. On voit que Binyamin avait 2 coups, s'avérait au pluriel. Rashi nous dit, on fait référence aux 2 Baté Mikdashot qui seront construits et détruits sur la parcelle de terre qui appartient à Binyamin. Pendant que Binyamin, lui, lorsqu'il va voir Yosef, alors il va tomber sur le cou de Binyamin, parce que dans la parcelle de terre de Yosef, il y aura le Mishkan Shilo, qui lui prenait place comme un Beth Amikdash, qui sera détruit dans la parcelle de terre de Yosef. Et donc, Rabotai, 3 petites questions qui vont nous faire justement prendre conscience, et ça sera justement l'introduction au Ta'anit qu'on va vivre la semaine prochaine, le Ta'anit de Asara Bet Tevet. Première question, Rabotai, comment se fait-il que Yosef et Binyamin qui se retrouvent après toutes ces années, la première chose qu'ils font, c'est de pleurer sur la destruction des Baté Mikdashot et du Mishkan Shilo. Arrête, c'est marqué Dayat Sarah, les Sharata, qu'on attend d'abord que le malheur arrive pour se soucier du malheur. Or ici, les Baté Mikdashot, le Mishkan Shilo n'a pas été ni construit, ni même détruit. Tu vas commencer à pleurer sur quelque chose qui n'est même pas encore arrivé. Première question. Deuxième, arrête, comme on a dit, un frère comme Binyamin qui retrouve son frère Yosef. Yosef, raconte-moi, comment tu as fait pour survivre? Comment tu as surmonté toutes ces épreuves? Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Il avait tellement de sujets autres à traiter avec son frère Yosef. Pourquoi est-ce qu'ils ont parlé pour la première fois? Ils parlent des Baté Mikdashot qui seront détruits. Troisième question. Alors, on voit ici que Yosef, il pleure sur la destruction des 2 Baté Mikdashot de Binyamin, qu'il y aura dans la parcelle de terre de Binyamin, et Binyamin sur celui de Yosef. Mais Haré Rabotai, chacun aurait dû pleurer sur sa propre destruction. Binyamin, il aurait dû pleurer sur les 2 Baté Mikdashot qui seront détruits sur sa terre, et Yosef sur le Mishkan Shilo qui sera détruit sur sa terre. Pourquoi chacun pleure sur le prochain? Et donc Rabotai, écoutez bien. Il faut savoir que Yosef et Binyamin, lorsqu'ils se retrouvent, ils comprennent automatiquement que qu'est-ce qui nous a séparés, nous deux les frères? C'est justement cette haine gratuite qu'il y a eu entre les frères et Yosef. Vaikan ubo echav, vaisneu oto, ils l'ont détesté, ils l'ont jalousé. C'est cette jalousie, cette haine gratuite, encore une fois, qui nous a poussés à le vendre, à se séparer de lui. Et toute cette séparation d'autant d'années, justement, elle revient sur cela. Et c'est exactement la même cause, Rabotai, de la destruction des Baté Mikdashot. Qu'est-ce qui a détruit le Beth Amikdash? C'est Sinat Rinam, puisque les Béné Israël, ils ont pu réparer d'autres fautes qui étaient plus graves, mais ce qui est resté et qui a causé justement la destruction des Baté Mikdashot, c'était Sinat Rinam, la haine gratuite. Et donc sur cela, Yosef et Binyamin, lorsqu'ils se retrouvent, ils se disent, mais la première chose qu'on se doit de faire, c'est d'apprendre la leçon, de réparer ce qu'on est venu faire. Et donc Rabotai, nous aussi, lorsqu'on lit le récit, alors bien sûr c'est un récit qui est poignant comme on a dit au départ, mais c'est un récit qui vient nous faire réfléchir. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé aussi bas? Quelles sont les répercussions qui nous ont amenés à cela? Si c'est la haine gratuite, on se doit combien d'apprendre à se tourner vers son prochain et essayer de se rapprocher de lui, essayer de le comprendre, essayer d'apprendre à l'aimer. Chez chaque Ben Israël, il y a des bons côtés et il y a des moins bons côtés, mais qu'on s'attache justement aux bons côtés. Pourquoi est-ce que Yosef va pleurer sur Binyamin et Binyamin sur Yosef? Parce que tout simplement, Rabotai, on n'a pas le droit, nous en tant que Ben Israël, on n'a pas le droit de pleurer sur son propre sort. Ça veut dire, lorsque Hachem nous envoie quelque chose qui a l'air négatif, alors on se doit de l'accepter parce que ça vient d'Hachem. Et Hachem, c'est la source du bien. Tout ce qui se passe, tout ce qui vient d'Hachem, c'est pour notre bien. Sur cela, on n'a pas le droit de pleurer. Par contre, pleurer sur justement la souffrance de son prochain, ça on a l'obligation.
Et donc Yosef, lui, il va pleurer sur la souffrance de Binyamin, et Binyamin sur la souffrance de Yosef. Et c'est comme ça qu'on agit en tant que Ben Israël. Un Ben Israël, il est là justement pour poser les bonnes questions. Est-ce qu'on a le droit de dire lama? Pourquoi? Mais on voit que les Béné Israël, ils ont un mot dans leur bouche. Ashrei ha'am shekachalo. Heureux est ce peuple qui a l'habitude de dire kacha. Ça veut dire quoi kacha? C'est comme ça. Lorsque il y a tellement de choses sur lesquelles je pourrais poser la question pourquoi, alors je devrais m'arrêter et justement dire kacha. C'est comme ça parce que ça vient d'Hachem. Et peut-être qu'un jour je comprendrai ou peut-être qu'un jour je ne comprendrai jamais. Mais dans tous les cas, j'ai confiance parce que je vis avec Hachem. Et donc, Rabotai, tout ça pour nous faire réaliser que ces belles parachiotes sous forme d'histoire, elles ont combien de midot, combien de comportements qu'on se doit d'atteindre et de travailler. Et donc, c'est justement au travers des histoires qu'on arrive à mesurer les midot. Et c'est une des raisons pour lesquelles, dans la Torah, alors on ne verra pas justement qu'on doit être comme ça et comme ça, on doit avoir tel et tel mida, etc. On nous le dit sous forme d'histoire, encore une fois, parce qu'on ne peut pas mesurer les midot, et les midot se mesurent par rapport aux efforts que l'homme fera. Bien sûr qu'on essaye de tendre à ce qui est écrit ici sous forme de récit, mais chacun ira au niveau qu'il pourra atteindre par rapport à ce que Hachem lui a donné comme force au niveau spirituel. Shabbat Shalom Likulchem.